rejoindre à présent avec Pascal Lagarde. Alors Alain Godard, c'est le directeur général du Fonds européen d'investissement. Quant à Pascal Lagarde, on l'a vu ce matin, directeur exécutif, direction de l'international et de la stratégie des études et du développement de BPI France. Alors, il faut savoir que les deux institutions collaborent. D'abord, le Fonds européen d'investissement, mais aussi BPI France. Il y a une collaboration. Je parle de vous, installez-vous, monsieur. Et on a l'impression que la collaboration entre vos deux institutions, c'est véritablement soutenir la conquête sous toutes ses formes, celle qui s'affiche aujourd'hui avec les cœurs de l'armée russe. Donc, c'est quoi? C'est Harry Potter ou c'est le jeune cœur de Marie, c'est ça? Je sais pas. De Paris. Je sais pas. C'est les jeunes cœurs de Paris. Je pensais que c'était Harry Potter. Non, on dirait. Ça ressemble à Harry Potter. Hein, ouais. on est d'accord? Ouais. Je pense que je vais demander juste à mon réalisateur si on vous entend bien. On les entend bien. Voilà. Bon, bah écoutez, Harry Potter va juste voir la musique d'ambiance. Et donc, je parlais de la collaboration entre vos deux institutions. On a d'un côté donc le Fonds européen d'investissement, de l'autre côté BPI France. Vous collaborez pour la conquête des entrepreneurs. Allez, Alain Godard, c'est à vous. On collabore effectivement extrêmement bien. En réalité, l'Europe et la France et les autres pays européens, en réalité, sont complémentaires. Donc on a effectivement une complémentarité qui se met en place, à la fois en fait souvent dans le design des programmes en fait, de support. On l'a vu très bien pendant la crise ces derniers mois, mais aussi dans l'implémentation, de telle sorte qu'on fasse sur le terrain une implémentation qui se complète en matière de financement des PME en particulier. Pascal ? Oui, tout à fait. Et en fait, on a une proximité importante et on est un bras armé en fait, du FEI dans un centre d'action où en fait on est distributeur quelque part des programmes du FEI et de l'Union européenne. Notamment sur les garanties. On a un énorme programme de garantie dans l'innovation. Ah oui. Oui, et c'est ce qu'on appelle, nous, les prêts FEI, hein, les prêts innovation FEI. Les prêts FEI, applaudissements. Non, mais ça, c'était pas pour moi, c'était pour Alain. Et donc, en gros, on gère à peu près 2 milliards et quelques de garanties en provenance du FEI. Et juste reculer un petit peu pour le réalisateur, voilà, pour la caméra. Voilà, très bien. Depuis 6-7 ans, et dans les prévisions qui ne sont pas encore faites, ça fera à peu près 2,4 milliards sur 2 ans. Donc c'est en croissance énorme. Donc ça, c'est une première façon de coopérer. Dans le domaine des prêts sur l'immatériel, nous on a vraiment très orienté ça sur le domaine de l'immatériel, qui est un domaine en fantastique demande en France. Prêter pour la décarbonation, pour l'innovation, pour l'exportation. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a une pratique de co-investissement très forte avec tes équipes dans les fonds d'investissement. Et troisième chose, nous sommes, actionnaires du FEI, petit actionnaire. Et nous venons de participer à l'augmentation de capital dont le FEI avait besoin pour continuer à faire le bon boulot qu'il fait en Europe. Oui, mais justement, vous aussi, vous accompagnez aussi cet esprit de territoire, de conquête des territoires, justement, avec la FEI, non ? Oui, complètement, oui. Mais ça, c'est peut-être plutôt à Alain de dire comment il fait la conquête des territoires dans toute l'Europe. Alors une conquête qui peut n'être qu'inclusive, c'est ça ? Peut être qu'inclusive, évidemment. Le but du FEI, c'est évidemment d'être au plus proche de ces emprunteurs finaux, c'est-à-dire en fait les PME. Donc ça veut dire qu'on a un financement qui est accordé historiquement à peu près à 1,5 million de PME en Europe. Donc c'est un maillage extraordinaire en Europe, y compris en France. On le voit à travers l'ensemble des projets que l'on sert. Et ce maillage en fait est assuré à la fois par des programmes, on va dire européens. Le FEI déploie des ressources essentiellement de la Commission européenne à hauteur de 50%, de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 30%, et le reste, les États membres et des régions. Et quand on parle en fait de territoire, on parle aussi de régions. Et il arrive en fait de manière complémentaire, là encore une fois, qu'un certain nombre de régions, récemment régions françaises, je pense au Grand Est, Occitanie et d'autres, qui font appel en fait au FEI de telle sorte à distribuer là aussi des programmes de garantie. Donc, programme de garantie, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'une entreprise qui souhaite investir vient chercher
un financement auprès d'une banque et n'étant pas en mesure de produire une garantie ou une caution, fait appel à une garantie donnée, offerte par le Fonds européen d'investissement et grâce à ça, obtient en fait un financement auprès de ces banques, y compris auprès de la BPI. Donc un fort maillage, à la fois à travers les programmes qu'on nous donne, mais aussi à travers les interlocuteurs que nous avons, puisque nous sommes au contact de plus de 1000 fonds d'investissement en Europe et 700 banques et intermédiaires financiers. Alors, le sujet quand même qui met tout le monde d'accord, c'est le climat. C'est un sujet où on sait qu'il y a urgence, on sait que tout le monde intervient là-dessus. Justement, là encore, la coopération, le dialogue, c'est la clé pour l'action. Alors, c'est la clé. Il faut absolument qu'on arrive conjointement à mettre je dirais, les entreprises dans la bonne direction. C'est-à-dire, d'une part, dans la direction d'une décarbonation beaucoup plus rapide et qui coûte de l'argent. Donc, il faut bien sûr les financer et les aider à faire cette décarbonation. Et ça, je dirais, on le fait vraiment en lien avec tous les programmes du FEI. Donc on a des programmes communs sur ce sujet-là. Et puis, il y a aussi l'innovation en green tech. Et l'innovation en green tech, c'est l'objet aussi de travaux ensemble. Donc ça, c'est vraiment important. En fait, on a quand même une base commune qui maintenant est la taxonomie. Donc on applique, ça va devenir la langue commune européenne sur le climat. Et ça, que ça soit le FEI ou BPI France, on va l'appliquer, on va avoir les mêmes références et ça, je crois que c'est très très bien. Ça, c'est une des forces de l'Europe d'être capable de se donner des langues communes. Et pas uniquement l'anglais, maintenant que les Brits sont partis. Comment on peut aider les entreprises à oser se développer en Europe, à oser aller un peu plus vite dans leur développement intra-européen, l'unification des marchés, c'est une solution par exemple ? Oui, aujourd'hui les marchés européens sont encore trop fragmentés. Ça veut dire concrètement en fait qu'une entreprise, un investisseur, n'est pas en mesure en fait d'intervenir dans tous les pays européens de la même manière. Les régulations sont encore, même s'il y a de fortes régulations européennes qui vont tous nous aligner, il y a encore énormément de fragmentation en matière de critères d'éligibilité dans la plupart des pays. Donc notre but, c'est effectivement d'accélérer cette unification des marchés. Ça s'exprime par exemple sur un sujet qui est un thème d'actualité en ce moment entre nous, qui est de faire en sorte qu'on puisse accompagner nos entreprises à forte croissance, notamment ce qu'on appelle les start-up à forte croissance, à continuer en fait à se développer en Europe et à l'international. Et dans ce contexte-là, si vous voulez, il y a une forte logique à créer en fait des financements qui permettent en fait de créer des futurs champions de demain qui soient capables pas seulement en fait d'intervenir d'ailleurs en Europe mais aussi à l'international. Donc ça c'est vraiment un grand sujet actuellement, en plus des sujets de taxonomie qui sont évidemment des sujets qui se paraissent un peu disons ésotériques, mais c'est concrètement sur quels critères on se met d'accord pour pouvoir financer une entreprise et considérer que cette entreprise est bénéfique d'un point de vue climat ou digital ou social ou autre. Tout le monde vous applaudit. Merci. Vous avez fait un petit tour du Big 7 pour finir, vos impressions ? Pour moi, c'est la première fois, donc c'est une première, je trouve ça extraordinaire. Il y a une énergie qui se dégage de cette enceinte, quasi autant que celle qui se dégage lorsqu'on vient voir le master de tennis ou d'autres. Donc c'est beaucoup d'énergie. Très positif. Merci beaucoup Alain Godard, directeur général du Fonds européen d'investissement. Pascal Lagarde, merci beaucoup aussi, directeur exécutif, directeur de l'international de la stratégie d'études et du développement chez BPI France. Merci.